Psalm 139. Disons au nom du Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres au loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvrira, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang éloigné de moi. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors que nous allons aborder tes saintes écritures, nous te prions de te manifester ce soir et que tu chasses tout ce qui ne confesse pas toi. Que je sois disposé ce soir pour la bénédiction de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. C'est vraiment une grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Alors ce soir, nous allons commencer un enseignement, comme je l'avais dit, et notre enseignement s'intitule Une œuvre achevée. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu le salues, tu lui dis une œuvre achevée. Amen. Amen. Je crois que nous sommes, chacun de nous, une œuvre achevée. Dieu a créé pendant 6 jours. Amen. Le 7e jour, il s'est reposé. N'est-ce pas? Alors il a achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Donc lorsque une œuvre est achevée, alors il doit y avoir un repos. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Et non seulement qu'il avait achevé au 7e jour, mais il bénit le 7e jour. Amen. Et dans le psaume 139, ici David est en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève,
Tu pénètres au loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Il n'y a pas de surprise chez Dieu. Vous dites amen à ça? Chez Dieu, il n'y a pas de surprise. Avant même que tu sois né, Dieu te connaissait déjà. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Alléluia. Et la Bible dit ici, David dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Amen. Maintenant, ce que j'ai aimé ici, dans ce passage, il dit, Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Une œuvre déjà achevée. Vous dites amen à ça? Parce qu'on ne peut pas admirer quelque chose si elle n'est pas finie. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est une créature merveilleuse. Parfois, nous nous sous-estimons de ce que nous sommes, mais nous oublions ce que nous sommes. Alléluia. Un chrétien doit reconnaître qu'il est une créature merveilleuse. Amen. Alors, pendant 2 semaines, nous avons écouté parler sur la destruction des marchés spirituels. Amen. Et le frère Branham a dit, dès que vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit, alors tous les liens sont brisés. Amen. Un homme qui a le Saint-Esprit dans son âme, il ne peut plus faire partir des marchés spirituels. Vous dites amen à ça? Amen. Un chrétien ne peut pas être vendu par le diable. Celui qui a le Saint-Esprit dans son âme ne peut plus être une proie de Satan. À moins que tu aies un Saint-Esprit fatigué. Amen. Frère Branham nous a dit, quand Christ est en vous, vous devenez des dieux, non? Est-ce qu'on peut vendre Dieu? Non, monsieur. Est-ce qu'on peut vendre Dieu? Amen. Ce n'est pas que je suis en train de contredire la parole. La parole reste la parole. Amen. Le corps, on peut manipuler un corps, mais pas l'âme et l'esprit d'un corps. Vous dites amen à ça? Car Christ a déjà payé le prix. Amen. Alors c'est pourquoi, frère, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le diable ne peut plus faire de vous sa proie. Si le diable continue à te faire sa proie, ça veut dire que tu n'avais jamais reçu le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Amen. Alors je vais lire le prophète pour commencer ma prédication, mon enseignement. Je crois que chacun de nous a un stylo, un cahier. C'est très important. Donc monsieur, nous voudrons voir Jésus prêcher en 1950, prêcher le 26 février 1957. Au paragraphe 59. Maintenant, dit ceci. Tout ce qui est de Dieu est une œuvre achevée. J'aimerais entendre un amen de ça. J'aimerais entendre vos amens. Tout ce qui est de Dieu est une œuvre achevée. Amen. Madame dit c'est fini. Tout. Amen. Tout ce qui est de Dieu est une œuvre achevée. La guérison, le salut, toute chose est une œuvre achevée. Cela a déjà été achevé. J'aimerais qu'un aigle me donne un amen.
Et les gens ne veulent pas dire. Dites amen à la parole. Les gens aiment qu'on leur dise frère. Parenthèse, je laisse. Amen. Frère Branham dit, tout ce qui est de Dieu est une œuvre. Est-ce qu'on se comprend? La guérison est une œuvre achevée. Ce n'est pas aujourd'hui là que tu es guéri, mais par ce mercredi, nous avons déjà été guéris. Frère Branham pouvait dire, je ne veux pas vous guérir, mais tu as déjà ta guérison. Il faut simplement la foi pour croire que tu as déjà été guéri. Est-ce que tu me donnes un amen? Le salut. Alléluia. Toute chose est une œuvre achevée. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es sauvé. Donnez-moi un amen. Est-ce que tu crois que ce n'est pas aujourd'hui que tu es sauvé? Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'il est venu à l'église que c'est là où il est sauvé. Non, c'est pas aujourd'hui que tu es sauvé. Frère dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais plus tard, Christ est venu. Mais dès avant la fondation du monde, l'agneau a déjà été immolé. Est-ce que vous saisissez cela? Donc le salut d'un chrétien, ce n'est pas le fruit d'aujourd'hui. Parce que je viens de croire, voilà pourquoi je suis sauvé. Non, Dieu avait déjà préparé ton salut dès avant la fondation du monde. Est-ce que tu me donnes un amen? Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est notre propre foi dans cette œuvre achevée. Qu'est-ce qu'il nous faut? La foi. Amen. Si cela n'est pas l'écriture, je ne sais pas. C'est notre propre foi dans une œuvre achevée. Alléluia. Donc la guérison est une œuvre achevée. Crois-tu aussi que la bénédiction est une œuvre achevée? Est-ce que vous croyez ça? Tout ce que tu as besoin est une œuvre achevée. Vous savez pourquoi je le prêche? Parce que souvent nous les chrétiens, nous pensons que c'est au moment où nous demandons à Dieu, où nous venons à Dieu, que c'est à ce moment-là que Dieu commence à tout faire maintenant. Dans le plan de Dieu, il connaissait déjà tes hauts et tes bas. Il connaissait déjà tes victoires. Il connaissait déjà le jour que tu vas croire. Il connaissait déjà tes biens. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Un chrétien peut me donner un amen. La guérison est une œuvre achevée. Le salut, une œuvre achevée. Amen. La bénédiction, même l'argent, moi j'appelle ça une œuvre. Un chrétien est déjà potentiellement riche. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Maintenant, nous tirons les rémunérations de sa mort au calvaire par notre foi personnelle. Dans la chose pour laquelle il est mort, il a été blessé pour notre transgression. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Maintenant Dieu, tout d'abord, il a dit cela dans la Bible. Cela devrait régler la chose une fois pour toutes. Amen. Il a dit qu'il établirait certaines personnes de l'église, des prophètes, certaines personnes ayant des dons ainsi de suite, pour réunir l'église, pour amener l'église à la perfection. Et vous gardez dans l'harmonie, et vous amener à vous aimer les uns les autres, et avancer avec foi, sachant qu'il est ressuscité des morts. Il fera par son
mahula. Amen. Amen. Dieu est tenu à honorer sa propre parole. Est-ce que vous croyez cela? Donc ce soir, ce qu'on nous demande à comprendre, que moi je suis une œuvre achevée. Une œuvre achevée, c'est une œuvre parfaite. Vous devez croire que le message que nous avons reçu nous rend déjà totalement parfait. Mais il nous faut la foi pour croire que je peux devenir parfait. Parce que le ministère ephésien perfectionne les saints. C'est dans la pensée de Dieu. Tu n'étais pas amené à être parfait. Tu ne seras jamais parfait. Donnez-moi un amen. 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 Donc nous sommes une œuvre achevée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je suis en train de poser simplement la bonne réponse. Amen. Amen. Quand Dieu devait placer l'homme sur la terre, il a tout préparé. N'est-ce pas? Il n'a pas simple. La terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Mais Dieu a tout préparé afin de placer l'homme sur la terre. N'est-ce pas? Dieu n'est pas venu placer l'homme comme ça. Mais Dieu a préparé tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit à l'aise sur la terre. Voilà pourquoi dans Genèse 2, il dit qu'il acheva les cieux et la terre. Et tous les scientifiques, ce qu'ils font, ils ne créent pas autre chose. Mais ils prennent sur ce qui a été déjà créé pour fabriquer. Mais le seul créateur, celui qui a tout fait, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous cessez cela? Maintenant, toi aussi, étant une œuvre achevée. Alléluia. Parce que quand Dieu achève et qu'il se repose, il laisse à l'homme de continuer la suite. Je ne sais pas si vous cessez cela. Dans le plan de Dieu, s'il y a un homme qui doit continuer le processus de Dieu, c'est bel et bien l'homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. C'est ta foi aujourd'hui. Vois l'homme. Il n'y a pas une créature si merveilleuse plus haute que l'homme. Nous ignorons souvent. Parfois nous croyons que nous sommes même moins que les sorciers. Il y a des chrétiens qui fuient le diable. Un chrétien ne peut pas fuir le diable parce qu'il est au-dessus du diable. Est-ce que vous me donnez un amen? Un chrétien plus que le diable. Déjà on nous prêche que nous sommes de Dieu. Nous avons vu les gens sauter parce qu'on a dit que la plénitude est en eux, n'est-ce pas? Mais quand la plénitude vient en toi, tu es une œuvre achevée. Maintenant frère, quelqu'un qui est achevé, qui est une œuvre achevée, amen. C'est pas quelqu'un qui va repartir dans le monde. Est-ce que vous savez cela? Je vais vous dire une chose. Frère Branham dit, quelle que soit l'éloquence qu'un prédicateur peut avoir, qu'un évangéliste peut avoir, alléluia, il ne sera jamais au-dessus de votre pasteur. Est-ce que vous me donnez la main? Les chrétiens aujourd'hui c'est quoi? Quand ils écoutent un évangéliste prêcher, ils sont là, ils sont tellement dans la joie, mais il ne répondra jamais de votre âme. Est-ce qu'un chrétien peut me donner la main? J'aimerais entendre les amens et les ailes. C'est le prophète qui le parle. Parce que l'église doit être positionnée. Il y a des gens qui donnent même plus la confiance à ceux qui viennent qu'à ceux qui sont avec eux. Ça c'est une fausse route. C'est un chrétien qui n'a pas encore cru. Un chrétien qui est incapable d'aller voir son pasteur pour ses problèmes. Mais quand il voit quelqu'un qui vient, il est pressé pour aller le voir. C'est un homme
Donnez-moi des amens. C'est fort. C'est pas la vérité. Ah oui, frère. Un chrétien doit connaître sa position et sa place en Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais avancer. Mon ange marchera devant toi. Prêché le vendredi 13 février 1950. Paragraphe 25. Bon, je suis votre frère. Je ne suis ici que pour un but. C'est de vous aider. Vous dites amen à ça? Et la seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, c'est de vous amener à voir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Amen. Amen. Ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Maintenant, avant que nous commencions à prier, laissez-moi dire à cette audience qui est ici derrière partout, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a déjà guéri chaque personne qui se trouve ici dans cette salle. Alléluia. Chaque personne ici qui est malade ici ce soir, vous êtes déjà guéri. Chaque pécheur qui est dans la salle, si vous êtes ici, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Est-ce que tu me donnes la main? Le fait d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Alléluia. Et que tu renonces au monde, tes péchés te sont une œuvre. Toute personne ici, vous êtes déjà guéri. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été fait. Alors en acceptant cela, vous l'acceptez lui comme votre sauveur. Mais il ne viendra pas mourir de nouveau pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Il vous acceptez simplement ce qu'il a fait. Et au travers de cela, vous êtes sauvés. Alléluia. Il en est de même de la guérison. Ce que le croyant doit faire, c'est d'accepter ce que Christ avait déjà fait pour lui. Il n'y a pas quelque chose de nouveau ce soir. Dieu t'avait déjà guéri. Moi j'ai tel problème, moi j'ai telle situation. Toi tu dois croire que ta situation avait déjà eu la solution. Simplement croire et accepter cela par la foi et les résultats vont se produire. Donnez-moi des amens. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est que l'église n'a pas la foi pour croire ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Or, si quelqu'un vient dans la maison de Dieu avec la foi pour croire que Dieu avait déjà guéri, Dieu m'avait déjà guéri, Dieu m'avait déjà béni, Dieu m'avait déjà pardonné, il viendra avec une autre attitude et il fera le résultat parce qu'il a une autre foi par rapport à cela. Amen. Quand cette femme a croisé le prophète, qu'est-ce qu'elle a dit au prophète? Tout va bien. Le fait d'être en contact avec le prophète, elle savait déjà que la solution était là. C'est pourquoi, frère, quand nous venons dans la maison de Dieu, venons avec l'attitude des chrétiens. Pourquoi que tout ce dont nous avons besoin est déjà une œuvre achevée. Je ne sais pas si vous savez cela. Oh, il y a des gens qui viennent pour voir les langues qui sont il y a des gens qui viennent simplement pour écouter un bon sermon. Il y a d'autres qui viennent pour voir les erreurs d'un frère ou les erreurs d'une sœur. Mais c'est notre attitude. C'était de voir Dieu, de savoir, comme Simeon pouvait dire, que
certainement, Dieu m'a dit, avant de mourir, je verrai le Messie. Il savait que le seul endroit où il pouvait voir le Messie, c'était au temple. Il devait se rapprocher du temple. Et Salomon pouvait dire, si ce peuple invoque ton nom, dans ce lieu, là tu vois tes cieux, tu dois les répondre. L'important d'être dans la maison de Dieu, alléluia, cela apporte des grandes bénédictions. Est-ce que vous me donnez la main? Il y a des gens qui sont arrivés devant le tombeau de Frère Branham. C'est trop faible. Amen. Ils sont arrivés là, devant le tombeau du prophète. Ils ont dit, Seigneur, avec tout ce que tu as fait avec ton serviteur, dans ma situation là, accorde-moi la vérité. Et la foi qu'il a, Dieu est obligé de rentrer en scène. Jésus disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Le problème, c'est une question de foi. Pour croire que tout ce dont j'ai besoin, amen. Nous allons en français, vous allez comprendre le concept. Tout ce dont j'ai besoin a déjà été accompli. Et je crois que la dernière citation que le révérend a lu le dimanche, c'était que toute ton question-réponse, tout est sur la table. Ce que j'ai besoin, c'est de dire, papa, passe-moi tes choses. Parce que la chose est déjà là. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui viennent avec une autre foi. Il vient avec une foi de croire que la chose n'existe pas. Et que Dieu, il est obligé d'implorer Dieu pour que la chose vienne. Quand vous venez ici, tout est déjà là. Est-ce que vous me donnez la main? Frère Branham dit, l'œuvre a déjà été accomplie. Et frère, c'est la vérité, n'est-ce pas? Jésus-Christ a achevé cette œuvre. Il a payé le prix de la rédemption complète au calvaire quand il est mort. Maintenant, nous devons regarder là où est croire cela. Quoi que vous demandiez, croyez que vous le recevez. Cela règle la question. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a déjà tout payé. Ce qu'il nous faut faire, c'est de croire. Si vous voulez comprendre, si vous voulez amener Dieu à être un Dieu réel dans votre vie, vous devez croire. Croire, c'est vivre. Et la foi ne raisonne pas. Et Frère Branham dit, dans l'âme, c'est soit c'est le on, soit c'est le off. Soit tu as la foi, soit tu as le doute. Et il appelle encore le doute l'incrédulité. Et il y a beaucoup d'incrédules qui ne croient pas au miracle de Dieu, qui ne croient pas au surnaturel, qui ne croient pas que Dieu a déjà tout fait pour eux. Voilà pourquoi les gens rétrogradent. Quand ils ne voient pas de solution de leur vie, ils sont obligés d'abandonner. Mais n'abandonnez pas. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu cherche chacun par le temps. Aussi longtemps que ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu ne va pas faire cas de toi. Mais quand le temps de Dieu va arriver pour toi dans ta vie, alors Dieu va s'occuper de toi. Mais le prophète dit encore, il y a des gens qui veulent presser Dieu. On ne va pas presser Dieu. On va laisser Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Nous devons regarder là-haut pour croire. Tout a été accompli au calvaire. Amen. Il dit tout a été accompli au
Retenez calvaire. Parce que je vais revenir sur ça dans ma prédication. Pour vous montrer que Frère Branham dit que le calvaire c'est aussi un nom. Le calvaire, c'est toi et moi. Je vais avancer plus tard. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Je ne sais pas si on s'y comprend. Au paragraphe 2, du 28 mars 1954. Maintenant, je ne suis en aucun cas un guérisseur divin. Ça, c'est le prophète. Je crois, lors de mes autres réunions ici à Louisville, et comme je suis souvent ici chez notre bien-aimé frère Claude, ainsi que l'église, en aucun temps, je n'ai jamais dit que j'étais un guérisseur divin. En effet, si je le disais, ça serait faux. Car je ne le suis pas. Il n'y a aucun homme qui soit un guérisseur divin. Nous sommes juste des prédicateurs de l'évangile pour prêcher, prier pour les malades. C'est Dieu qui est le guérisseur divin. Et tout ce que Dieu peut faire pour vous, il l'a fait en Jésus-Christ. Il a fait en qui? Alors là, frère, je vais prendre un peu le temps là. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Je précise. Jésus-Christ est Dieu. Tout le corps de Galilée est Dieu. Donnez-moi des amens à ça. Donnez-moi des amens à ça. Il y a des gens qui sortent. Quand on leur dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils sortent. Oh, le corps de Galilée n'a plus sa valeur. On vient devant la chaîne, on sort. Frère Branham dit, lorsqu'on prêche, vous devez écouter. La foi vient de ce que l'on entend. On peut être stimulé tout en écoutant ce qui est déclaré. Nous adorons Dieu. Et Dieu c'est Jésus-Christ. Donnez-moi des amens. Là vous ne sautez pas. Mais quand on vous a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, le corps de Galilée, vous avez sauté. C'est pas vrai? Hein? C'est un aveuglement. Nous devons écouter la parole. Frère Branham dit, dans le message paradoxe, il dit que c'est Dieu. Il dit un esprit ne peut pas mourir. Alors il est venu, il s'est fait un corps. Il était tout Dieu ton mari. C'était Dieu qui est né. C'était Dieu qui a grandi. C'était Dieu qui est mort, qui est ressuscité. Donnez-moi des amens. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez connaître. Frère dit que si tu ne moques la divinité de Jésus-Christ, tu as tout manqué. C'est la base de tout. Je ne sais pas si vous savez cela. Dieu, c'est Jésus-Christ. Frère Branham dit, quand il est venu chez Moïse, il n'avait pas un nom. Il a dit, je suis celui qui suis. Amen. Quand il est venu chez Abraham, il s'est présenté comme Elohim, celui qui existe par lui-même. Quand Isaïe a prophétisé de lui, il nous a parlé, un fils nous est né. On l'appellera admirable, prince de paix. C'était des noms. Amen.
Je ne sais pas si vous cherchez cela. Donc Jésus est Dieu. Celui qui dit Abraham a vu mon jour. Il a tressailli de joie. Mais comment Abraham pouvait voir son jour? C'est parce qu'il était le Dieu incarné. Dans la chaîne de Galilée. C'était Dieu. Et le retour de l'église me donnait la main. Alléluia. C'est Dieu. C'est vrai que ça c'est une photo du portrait de Christ parce que c'est un dessin. Mais Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, il est Dieu. Abraham disait, si une déclaration était faite pour ne pas frustrer, je parlerai avec le serviteur au bureau. Je viendrai redresser cela à l'église. Ce que nous faisons, c'est dans notre selon les Écritures. Donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Parce que je suis pasteur. Je dois redresser là où c'était mal dit. Vous essayez cela? Tout ce que Dieu peut faire pour vous, il l'a fait en Jésus-Christ. Il a fait en qui? Il a fait en Branham. Il a fait au pasteur. Il a fait en qui? Mais quand il parle de Jésus-Christ, c'est avec qui? Dieu, qui est celui qui était là en Galilée? Je parle de celui qui était vivant là. Celui que Pierre a touché. Amen. Parce que celui que nous allons rencontrer dans les airs. Alléluia. Il est venu pour la première venue. Il reviendra pour sa seconde venue. Et nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ retourne dans les airs. Ce que nous appelons l'enlèvement, l'épouse ira à l'enlèvement. Donne-moi un amen ce soir. Tu es ici pourquoi? Frère, je peux prêcher des beaux sermons. Je peux expliquer la parole. Tu peux avoir même mal à la tête par les explications. Mais la plus grande chose que tu dois savoir, c'est le salut de ton âme. Une seule est arrivée à la ligne de prière. C'est le prophète. Elle dit, frère Branham, étant donné que je suis si gravement malade, je veux maintenant le salut de mon âme avant de mourir. Frère Branham lui a dit, Dieu ne peut pas te donner le salut de ton âme. Pourtant ne pas te donner la guérison de ton corps. Est-ce que vous cherchez cela? Il dit maintenant au nom de Jésus, reçois ta guérison d'abord et reçois le salut de ton âme. Parce que Christ a tout accompli au calvaire. Le calvaire est très important pour nous. Frère Branham dit, les grands hommes sont venus. Et Abraham, Dieu lui-même l'a pas appelé. Mais Abraham a failli. Est-ce que vous donnez la main? Il dit Jacob, ces grands hommes sont venus. Ils ont failli. Amen. David est venu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a failli. Abraham dit aucun homme de tout ce que Dieu avait envoyé a achevé sa course dans la perfection. Même Joseph, il a failli. Mais il fallait que Dieu lui-même puisse descendre sur la terre. J'aimerais que vous me donnez la main. Prendre l'homme afin de le racheter. Attends.
ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu trouver tes dignes. Prendre le livre et de rompre les seaux. Personne, même pas William Branham. Et laissez-moi vous dire, Marceau André dans la tombe. Vous dites amen à ça? Simon Kimbangu est dans la tombe. William Branham est dans la tombe. Nous devons le dire. William Branham est dans la. Il n'y a qu'une seule tombe vide ce soir. C'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le seul qui est mort, qui est ressuscité. Frère Branham dit, il est le seul qui a appliqué le vaccin sur lui-même. Petit frère, vous connaissez de tous les prophètes, de tous les grands hommes, qui est mort et ressuscité. Donnez-moi un passage. Il n'y a personne. Personne ne peut te comparer à Jésus. Ou personne ne peut diminuer Jésus. Oh, le cours de Galilée. Beaucoup des églises le disent. C'est des histoires. Il n'a plus d'importance. Parce que l'esprit là n'est plus là-bas. Maintenant c'est Branham. On ne refuse pas. Mais ce qu'il a fait, Branham ne peut pas le faire. Branham dit lui-même, je ne pourrai jamais faire ce que Christ a fait. Je vous ai lu la citation. Branham dit lui-même, depuis que Jésus avait ressuscité Lazare, il a fait 4 jours dans la tombe. Aucun homme n'a pu le faire. Branham a ressuscité les morts. Ils n'étaient pas des gens enterrés. Donnez-moi une citation où quelqu'un est enterré 4 jours. Votre frère Branham l'a ressuscité. Ça n'existe pas. Frère Branham lui-même dit, je ne pourrai pas faire ce que Jésus avait fait. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Même si le diable essaie d'embrouiller, nous allons prêcher la parole. Tout ce que Dieu a pu faire pour vous, il a fait en Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Je vais terminer. L'œuvre de la rédemption de votre âme. L'œuvre de la rédemption de votre âme et de votre corps est achevée. Dis ton voisin, l'œuvre de la rédemption de ton âme et de ton corps est achevée. Hey, Branham dit même pour votre enlèvement, c'est déjà achevé. Donnez-moi la même. Même pour ton enlèvement, c'est déjà en qui? En Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Je me sens bien ce soir. Qu'est-ce que la rédemption? C'est racheter quelqu'un. Le proche parent que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Notre Boaz, ce n'est pas frère Branham. Mon Boaz, c'est Jésus-Christ. L'homme le plus capable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parlez de Jésus et les démons vont s'enfuir. Branham lui-même dit, je me suis retrouvé sur cette table alors que cette sorcière était en train de manipuler. Frère Branham, elle a élevé la table en haut. Vous connaissez cette histoire. Frère Branham a commencé. Il dit au nom du lys de la vallée, la table là n'est pas descendue. Au nom de la rose de Sarah, la table là n'est pas descendue. Mais quand
calvaire. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Je vais terminer, frère. Tu crois que tu as une œuvre achevée? Est-ce que tu crois que tu as une œuvre achevée? Nous ne devons pas avoir des inquiétudes. La foi, madame dit, la chose qui est le réprimande dans l'église, c'est la peur. Quand vous avez peur, alors vous perdez vos droits. Mais quand vous reconnaissez ce que vous êtes, alors vous gagnez. Amen. Question et réponse. Du 15 mai 1954. Paragraphe 85. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une œuvre achevée. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, je suis au paragraphe 85. Vous devenez une œuvre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit ici? Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes des œuvres achevées. Et une œuvre achevée doit se sentir heureux. Parce que Dieu, quand il achève, on doit arriver là plus tard. Je vais parler en besoin. Amen. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une œuvre achevée. Vous dites Amen. Et ce matin, quiconque reçoit le Saint-Esprit pour nous ce soir est une œuvre achevée. Donne-moi la main. Je vais entendre vos amens et les amens. Quiconque reçoit le... On commence à venir. Pour être une œuvre achevée, il vous faut recevoir le... Oh, c'est là où le prophète dit, beaucoup ont été justifiés, sanctifiés, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes sous les marchés spirituels. Mais le prophète dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, ça brise tous les liens. Donne-moi un amen. Ouais. Moi je crois que quand quelqu'un le Saint-Esprit, il n'est plus la proie de Satan. Donne-moi un amen. La suite de Frère Branham le dit. Aucun démon ne peut vous faire obstacle lorsque vous avez le Saint-Esprit. J'aimerais entendre vos amens. Amen. Oh là là. Frère Branham va même loin. Aucun démon ne peut vous faire obstacle lorsque vous avez le Saint-Esprit. Je peux vous le dire, même pour votre mariage, pour votre richesse, pour votre bonheur. Est-ce que vous croyez cela? Aucun démon ne peut vous faire frère, les démons les liens de famille. Donc moi là vraiment, comme dans notre famille on se marie pas, on dirait je ne vais pas me marier. Quand tu as le Saint-Esprit, ces liens-là ne peuvent plus avoir le dessus sur toi. Est-ce que vous savez cela? Le problème c'est que les gens n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit dans nos églises. Frère Branham dit beaucoup s'arrêtent à une simple sensation. Il dit quand vous avez le Saint-Esprit dans votre âme, c'est une joie interminable. Vous aurez le dégoût total du péché. Mais s'il y a encore le goût du péché, Saint-Esprit qui est élevé. Il n'y a pas le Saint-Esprit là-dedans.
Frère Branham dit les pentecôtistes prophétisent sous la justification, la sanctification. Ils ont des grandes choses. Tout ce qu'ils font, c'est sous la sanctification. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ici, nous avons le Saint-Esprit. Je vais terminer par cette citation sur la marque de Christ. Les musiciens peuvent même venir. Le sceau, pas grave, ça prêcher le Dieu par ça. Le sceau est une œuvre finie. Vous dites Amen. Dieu a achevé son œuvre dans cette personne. Quand Dieu te scelle du Saint-Esprit, tu es une œuvre achevée. Amen. Frère Branham dit aussi, et le sceau du diable est une œuvre finie. Il y a deux types de sceaux. Soit tu es scellé de Dieu, soit tu es scellé du diable. Vous dites Amen. Le sceau de Dieu est une œuvre finie. Le sceau du diable est une œuvre finie. Amen. Un homme qui est scellé par le diable. Branham dit, le diable a pris cet homme sous son contrôle. Est-ce que vous savez cela? Un homme qui est pris par le diable, le diable a pris cet homme sous son contrôle. Dieu n'a pas pu rien faire de cet homme. Est-ce que vous savez cela? Donc il y a deux types de sceaux. Et il y a deux types d'œuvres achevées. Il y a des gens qui sont des œuvres achevées du diable. Est-ce que c'est moi qui le dis? Le prophète le dit. Le sceau du diable est une œuvre finie. N'est-ce pas? Donc s'il y a des gens qui sont des œuvres achevées du diable, ils sont le produit fini de Satan. Amen. Et le diable l'a pris sous contrôle. Et Dieu ne peut rien faire de cet homme. Il a frappé à son cœur et ce dernier n'a pas voulu écouter. Il a donc continué à se détourner. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Étant patient, il a envoyé un autre prédicateur de l'évangile qui opère des miracles, des prodiges et autres. Frère Branham dit, le Saint-Esprit a dit, tu ferais mieux d'écouter cela. Amen. Alors, son maître bouche son oreille spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est une œuvre achevée du diable. Dieu envoie les prédicateurs. Il prêche la parole. Qu'est-ce que le diable fait? Il lui bouche son oreille. Le prophète dit, il devient emporté, enflé d'orgueil. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je fais partie de cette meilleure église de la vie. Je fréquente la meilleure classe de la vie. J'ai ceci, je suis un tel. De toute façon, qui êtes-vous? Attachez-vous à la parole. Amen. Il dit c'est tout, c'est pareil. Donc, dans ma conclusion, pour ce soir, vous allez comprendre qu'il y a deux personnes achevées. Est-ce que vous savez cela? Il y a celui qui a été achevé par le diable et il y a celui qui a été achevé par le Dieu. Celui qui a été achevé par le diable n'aime pas écouter la parole. Le diable bouche ses oreilles. Mais il est très présent toujours. Frère Branham dit, Jésus connaissait déjà Judas et sa femme. Judas aussi connaissait
connaissait sa position. Mais il n'a jamais quitté l'église de Jésus-Christ. Il était une œuvre achevée du diable. Mais il n'a jamais quitté l'église de Jésus-Christ. Bon, les gens n'aiment pas quand je prêche parce que je touche toujours. Je dis des choses qui font mal. Mais c'est la parole. La parole doit créer l'équilibre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que vous savez cela? Je ne dis pas que quelqu'un ici est un enfant du diable. Amen. Loin de moi cette pensée. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Amen. Mais il y a deux personnes ici qui est achevé. Il y a celui qui a l'esprit de Dieu par le Saint-Esprit et celui qui est sous le contrôle de Satan. Parce que quand tu es sous le contrôle de Satan, tu verras que la parole ne t'aime pas. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, toutefois qu'il fait une erreur, il sent la condamnation et il se répand. Donnez-moi les amens. Mais si la repentance n'est pas en toi, tu es une œuvre achevée. Chacun va se donner la réponse lui-même. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, avant même que les portes s'ouvrent, vous serez pressés d'aller dans la maison de Dieu. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous trouverez cela une torture. Vivre la parole, ça devient problème. Payer les dîmes, ça devient problème. Oh, c'est le pasteur qui va manger ça. Ah, mon amour va diminuer. Donc, tout ce que vous voulez faire pour Dieu, vous trouvez ça une difficulté. Le prophète dit, il dit, je peux voir. Je crois que nous sommes dans l'âge de la, je crois le résumé des âges. Ou bien l'âge de Sardes, si je me brûle. Il dit, je peux voir Abel et Caïn. Il dit, quand Abel a pris l'agneau pour donner un sacrifice, Caïn a vu ça un gaspillage. Caïn, comment il peut prendre l'agneau? Comment ça? Alors que les fruits, Dieu a déjà créé beaucoup de fruits. Les fruits sont là. Il y a beaucoup de manguiers, de papayers. Je cueille quelques fruits, je mets là, je vais donner comme offrande à Dieu. Oui, il brûle l'agneau. Alors que les agneaux là, ils les mettent au monde. Parfois un seul enfant par année. C'est du gaspillage. Voilà la sémence qui était en lui. Quand Abel a tué, il a vu ça du gâchis. Mais Abel avait la révélation que c'est par le sang que Dieu purifie. Est-ce que vous savez cela? Je termine, je suis en train de terminer. Toujours dans ce, je suis là avec la marque de Christ. Vous enveloppez d'un costume de $100. Ce que je disais le dimanche. Vous enveloppez d'un costume de $100. Un corps qui vaut 84 cents. Donc les cents ici c'est des pièces, non, on va appeler ça 400 francs. Amen. Et vous agissez comme si vous étiez un grand personnage. Les recherches en chimie montrent qu'un homme qui pèse 69 kilos vaut 80 francs. Si on peut convertir ça en francs, c'est pas ça. Donc ton corps ne pèse même pas, n'a même pas de la valeur de 100 francs. Dites amen. Et une femme vaut
cela. Un homme vaut 85, donc 80 francs. Une femme vaut moins que cela. Frère Branham dit, ce n'est pas une blague que je dis, c'est la vérité. Parce que l'assemblée riait. Il dit, ce n'est pas une blague, mais c'est la vérité. Et vous mettez dessus un costume de $100, un très grand manteau de fourrure, et vous marchez dans la rue, le nez relevé, parce que vous êtes membre de l'église. Il est temps que vous preniez la lettre serrure et retournez à l'hôtel. Que vous vous mettiez en ordre avec Dieu avant que ne vous scelle en dedans et en dehors. Croyez-vous que le diable scelle aussi quelqu'un en dedans et en dehors? C'est ça l'œuvre achevée, non? C'est pas ça? Il y a des gens qui sont scellés en dedans par le diable, en dehors par le diable. Une œuvre achevée. Il ferait mieux avant que Satan ne vous scelle. Amen. C'est la vérité. Vous savez que ce que je dis est la vérité. Même votre conscience vous dit que c'est la vérité. En moins que vous n'ayez traversé la ligne de démarcation. Si vous traversez la ligne de démarcation, alors vous serez livré à la pensée du diable, à une illusion, pour croire un mensonge et être condamné à cause de cela, tout en pensant que vous avez raison. Souvenez-vous qu'Ésaü pensait qu'il avait raison. Il était le frère jumeau de Jacob. Dans un sens, Jacob était un petit escroc, mais il avait une chose, il avait reçu une récompense pour ce droit d'aînesse. Son âme était entièrement captivée par cette chose. C'est ce dont l'église a besoin ce soir. Ce n'est pas tellement si vous savez conduire ceci, si vous avez le meilleur honneur de la ville, ou la plus grande église, ainsi de suite. Centrez votre pensée sur le droit d'aînesse. Oh là là, je me sens religieux. Amen. Eh bien, Babrana, attendez donc une minute. Moi je suis pentecôtiste. J'ai crié, j'ai parlé en langue et tout. C'est un don de Dieu. C'est vrai. Tenez, mon cousin m'a donné ce costume. Mais cela ne fait pas de moi un Brana. Ça c'était un don. Donc le prophète prend. Je suis toujours dans la marque de Christ. Au paragraphe 28. Je vais avec Ésaü et Jacob. Ésaü était le frère de Jacob. Il avait vendu le droit d'aînesse. Il avait vendu la grandeur. Amen. Jacob, même bien qu'il était un escroc, il avait quelque chose qu'il regardait, c'était ce droit d'aînesse. C'est ce que le prophète est en train de dire. Maintenant il dit, nous ne devons pas vendre ce que nous sommes. Et nous ne devons pas dépasser la ligne de démarcation. Vous savez, quand nous péchons, nous commettons, et si la colère de Dieu s'enflamme, alors il y a une ligne à tout ce que Dieu fait. Est-ce que vous saisissez cela? Quand vous dépassez cette ligne, vous devenez la propriété de Satan. On n'a pas besoin de te livrer au diable. Mais tu es déjà devenu toi-même une œuvre achevée. Jésus n'a jamais livré Judas au diable. Mais il était l'œuvre achevée du diable. Je ne sais pas si vous saisissez cela.
Il dit, et un pentecôtiste lui a dit, mais attends, frère Branham. Moi je parle la langue. Moi je prophétise. Il dit, ce sont des dons. Il dit, mon cousin peut me donner le costume. Mais le costume qu'il m'a donné ne fait pas de moi un Branham. C'était un don. Le don ne vous fait pas un chrétien. Je ne sais pas si vous savez cela. Oh frère, j'ai fait des miracles. Quand je prie, le feu sort dans ma bouche. Est-ce que ça fait de vous un chrétien? Je suis né un Branham. Ceci est un don venant d'un Branham. Qu'en serait-il si mon nom était Jonas et que je recevais un don venant d'un Branham? Cela ne ferait pas de moi un Branham. Vous devez être chrétien en naissant par le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Non par une démonstration. Être scellé. Une œuvre finie de Dieu dans le royaume. Je sais que je fais beaucoup de bruit. Mais si vous vous sentez comme moi, vous feriez aussi beaucoup de bruit. Donnez-moi des amens. Remarquez, tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Votre religion n'a même pas une petite émotion. Vous ferez mieux de l'enterrer. Dieu seul achève son œuvre. Le Saint-Esprit, Dieu avant la fondation du monde, nous a prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Il a achevé le programme. Il a mis la chose entière en ordre. Il a appelé alors, il a frappé à votre cœur. Branham dans le coup. Vous avez pris cela en considération et vous êtes venus à lui. Il a envoyé des prédicateurs qui ont prêché l'évangile. Il vous a donné l'entendement. Vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes venus, vous avez dit, Seigneur, mets-moi à ton service. Et le Saint-Esprit, premier descendu et achevé l'œuvre. Alors, il vous a scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Il vous a scellé dans le royaume de Dieu. Tout est fini. La porte est déjà fermée. Et vous êtes dedans avec Christ. Le Saint-Esprit vous a scellé dedans. Et vous êtes une partie pour votre destination éternelle. Amen. Comme on a dit pour le monde, vous êtes des étrangers. Des pèlerins des étrangers. Confessons que vous ne connaissez rien. Que vous ne vous souciez de rien qui est du monde. Vous n'avez qu'un seul choix. Votre destination pour rencontrer le Seigneur Jésus dans la paix. C'est certainement la vérité. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Ici, là, le prophète a parlé du scellement du diable. Et là, il parle maintenant du scellement d'un chrétien. Quand vous acceptez Christ, vous êtes scellé dans le royaume. Est-ce que vous savez cela? Scellé. Scellé totalement. On ne scelle pas le wagon deux fois, mais une seule fois. Maintenant, ma question ce soir. Au début, j'ai posé la question. Vous êtes une œuvre achevée? Vous avez dit Amen. Mais quelqu'un qui est une œuvre achevée, c'est celui qui est scellé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi mes prédications donnent toujours des questions à réfléchir. Mais au début, il nous élève comme de Dieu. Au milieu, il fait comme s'il nous ramène vers le bas. Et à la fin, nous sommes confus. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans les yeux, je me sais que j'étais dit. C'est ça la parole. Oui, vous êtes des chrétiens, vous êtes des fils de Dieu, mais pour être une œuvre achevée, il vous faut le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, quand on dit ils sont de Dieu, ils viennent sauter la chaise. Fornicateur, menteur. Amen. C'est pas la vérité.
Frère, vous êtes des gens levés. Amen. Là, les gens aiment ça. Mais pour être une œuvre achevée, il vous faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, écoutez-moi bien ce soir. Il y a soit un scellement qui vous attend. Et je vais continuer la prédication. Vous allez voir, il y a des gens qui sont déjà scellés par le diable. Malgré qu'ils aiment le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Matière à réflexion. Lèvons-nous. Écoutez le maître de la moisson qui travaillera pour moi aujourd'hui, qui m'amènera ceux qui sont perdus, qui me montrera l'étoile au Seigneur, Seigneur, parle et ma réponse sera prête. Seigneur, parle, oh Seigneur, parle, je répondrai. Envoie, oh oui Seigneur, Seigneur, parle, ce soir Seigneur, parle et ma réponse sera prête. Seigneur, parle, oh Seigneur, parle, je répondrai. Envoie, que chacun élève son voix pour la santé maintenant. Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour être une véritable œuvre achevée, il me faut le Saint-Esprit de mon âme. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je cours un risque d'être une œuvre achevée du diable. Malgré mes cours à l'église, malgré tout ce que je peux faire, sans le Saint-Esprit, je suis à la merci du diable. Réclamons le Saint-Esprit dans nos vies. Prions sur le Seigneur.
Alors que je vais prier le Seigneur, lève simplement ta main à la hauteur. Ceux qui sont assis peuvent se lever. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Je crois que nous sommes des enfants de Dieu. Et je crois que Seigneur, ce peuple n'est pas venu ici en vain. Ils ont un poids dans leur cœur. Ils ont un poids dans leurs âmes. C'est d'être de véritables fils et filles de Dieu. Seigneur, nous croyons fermement que si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous sommes que des errants qui résonnent. Nous voulons la personne du Saint-Esprit dans nos âmes, Seigneur, pour être des véritables œuvres achevées, Seigneur. Alors que, Seigneur, nous débutons avec ce message. Nous voulons montrer le sceau de Dieu et le sceau du diable. Mais nous voulons que ceux qui sont de Dieu prennent conscience de quitter le monde, les choses du monde, la vie du monde, la sueur du monde, pour s'attacher à toi, Seigneur. Oh Dieu, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste vous sera donné par la suite. Seigneur, nous avons cherché les richesses, nous avons cherché le matériel, nous avons cherché à être importants, alors que notre corps ne vaut même pas 400 francs, 100 francs. Oh Dieu, ce corps n'a même pas de valeur. Mais si Christ peut être dans une âme, dans un corps, ce corps aura une valeur totale. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je ne veux pas des chrétiens des normes. Je ne veux pas des chrétiens simples, mais je veux des chrétiens remplis du Saint-Esprit, avec un témoignage du Saint-Esprit, avec la vie de Jésus-Christ. Frère Branham a prêché un message. Tournez les regards vers Jésus. Et nous voulons être comme Jésus, par nos comportements, par nos attitudes, par notre manière de vivre, par notre manière de parler. Nous voulons être comme Christ, marcher comme Christ. Nous voulons avoir le témoignage de Jésus. Que les hommes qui nous entourent remarquent la vie de Christ en nous, voient la vie de Christ en nous. Oh Dieu, si le Saint-Esprit est en nous, alors nous sommes scellés. Je veux à la fin de cette réunion, à la fin de cet enseignement, que tu sais le Fils de Dieu, du baptême du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur, le diable ne puisse plus retenir quelqu'un sous son emprise. Merci pour tes nombreux bienfaits. S'il y a un malade ce soir, je prie que tu le guérisses. S'il y a un affligé ce soir, je prie que tu le consoles. S'il y a un rétrograde ce soir, je prie que tu le relèves, afin que ta grâce empoigne tes enfants. Et que Seigneur, lorsque nous reviendrons le dimanche, tu nous amènes encore plus haut. Sois élevé, sois béni, sois acclamé, sois honoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons recorder les dîmes, les enfants. Faites passer le panier. Donc je rappelle, dimanche, nous serons là, les portes ouvrent à 9h, à 8h pour l'école du dimanche, et 9h ça finit. Amen. Les contributions pour la construction sont attendues. Amen. Et nous avons parlé du cas du frère Vidali qui a l'enfant malade. Amen.